Bonjour, nous allons voir ensemble l'utilisation de l'outil d'enquête en ligne qui s'appelle questionnaire en ligne. Un autre nom qui est attribué, c'est Echo. Donc c'est pour ça, pour lancer la recherche de cet outil sur Internet, on peut proposer les deux mots-clés, sondage et Echo. Donc on doit tomber en principe sur le site questionnairerenligne.ca qui nous propose au niveau des modalités de gestion 3 modules. Donc, possibilité de différentes options au moment de la création du questionnaire. Ensuite, gestion de nos contacts et ensuite gestion des envois. On nous propose de présenter rapidement comment ça marche, mais donc dans cette première page, il n'y a finalement pas beaucoup des choses qu'on peut voir. Donc, outils de gestion, gestion des envois, exportation, rapport, voilà. Ça, c'est la présentation très très rapide. Sinon, quand on est sur donc la page d'accueil, on va peut-être passer tout de suite à la connexion. Donc, il y a un bouton débuter maintenant avec deux possibilités, soit la création d'un compte gratuit. Dans ce cas-là, il faut compléter la page avec les données personnelles. Donc, notamment, ce qu'il demande, c'est des choses habituelles, hein. Et surtout donc adresse email, soit comme c'est notre cas, on va passer par j'ai déjà un compte et puis on va rentrer nos données personnelles. Donc voilà pour la connexion. Hop, pas besoin de retenir le mot de passe. On arrive à la page d'accueil avec trois modules. Donc tableau de bord avec le rappel de ce qu'il permet de faire. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure en introduction, donc création de questionnaires, ajout des contacts et gestion des envois, plus accès à des questionnaires déjà à disposition de l'internaute. Donc pour ma part, j'en ai un ou deux que j'ai créé personnellement, voilà. Et sinon tout le reste, il est donné par défaut, ce qui permet peut-être de voir un modèle avec donc la proposition de cette plateforme. Donc comment ça se présente un questionnaire sous Echo? Donc il y a toujours le logo qui va apparaître, sauf si on choisit de télécharger son propre logo, mais seulement cette option est donnée en version payante. Par ailleurs, on a dans l'entête des données personnelles, donc il faudra normalement modifier. Donc pour la modification de ces données, on doit passer par les, par les préférences. Donc c'est là qu'on peut voir voilà, les coordonnées telles qu'elles vont apparaître ensuite dans le questionnaire. On peut ensuite ajouter un message dans l'entête. Donc là, dans ce cas-là, on va utiliser un petit crayon qui permet d'éditer l'entête du questionnaire. Les corps du questionnaire avec le nombre de questions qui nous intéressent. Donc voilà ce qu'il a proposé lui dans cet exemple. Et puis on termine par le message de conclusion. Voilà donc pour ce premier aperçu. Nous allons maintenant pouvoir créer un nouveau questionnaire en utilisant les boutons Créer un questionnaire. On arrive à une page où on doit compléter un certain nombre d'informations. On doit donner un nom à notre questionnaire. On peut insérer une description rapide. On a à notre disposition des outils supplémentaires qui permettent donc d'afficher les numéros de documents si on a plusieurs ou une version du questionnaire. Pour la langue, deux possibilités, français ou anglais au choix. Mise en page soit à gauche, soit au centre. Pour la participation des répondants, ils peuvent donner la réponse en une seule fois ou revenir pour modifier les réponses données. Pour la collecte, on doit préciser la période de début de la collecte et de la fin, sachant que l'heure va être calquée sur l'heure du Montréal, comme il s'agit du site canadien.
Ensuite, pour les suivis des réponses, on peut laisser notre adresse personnelle. Dans ce cas-là, on sera prévenu pour chaque nouvelle réponse arrivée sur les sites. Et ensuite, on va nous demander éventuellement de laisser un petit message, soit en français, soit en anglais. On enregistre et on débute notre questionnaire. Donc, pour aller un peu plus rapidement, on va de notre côté utiliser un petit questionnaire qui était sur la liste de nos créations. Dans notre questionnaire, la modification qu'on a apportée se situe voilà, au moment des questions. Donc, on a la possibilité donc déjà d'aller directement à la question ou encore de créer des sections, donc des rubriques. Nous, on a utilisé notamment une nouvelle rubrique qui s'appelle Identité. Mais après, donc en cliquant sur Crayon, on voit qu'on peut tout à fait utiliser soit en français, soit en anglais, d'autres noms de rubriques qui nous intéressent. Pour les questions, donc ça c'est l'onglet Ajouter une question qui nous permet justement de enrichir notre questionnaire. On va peut-être ajouter la question suivante. Donc notre dernière question dans ce questionnaire, c'était le prénom de la personne à compléter. On a utilisé pour cela le type de questions texte, mais bien sûr il y a d'autres possibilités. Il n'y en a pas beaucoup, donc voilà les possibilités offertes, mais bon, l'essentiel est là. On peut par exemple, on a rentré dans le questionnaire votre nom, votre prénom pour situer l'identité de la personne, du répondant. On peut éventuellement créer une nouvelle question, donc en utilisant ce bouton-là. On va essayer peut-être de créer une question portant sur l'âge de la personne, donc votre âge. Si jamais on oublie de rentrer le type de la question, le logiciel va nous prévenir, sélectionner le type de question, donc on peut prendre une question numérique. Donc pour cela, il faudra rentrer la valeur, donc peut-être on va mettre de 15 ans à 21 ans, sachant qu'on va poser notre question à des élèves du lycée. Donc voilà, et puis on a vu enfin, un peu rapidement qu'il est possible de rendre une question obligatoire en option. Donc voilà pour cette première partie. Une fois qu'on aura créé notre questionnaire, il est possible de revenir sur les paramétrages qu'on a utilisés au début. Et on peut modifier donc soit la date, soit le commentaire, soit encore d'autres options qui sont proposées sur cette page. Et une fois qu'on est satisfait de notre travail, donc on peut vérifier dans l'aperçu la version finale. Donc pour notre part, c'est un tout petit questionnaire avec 3 questions. On n'a pas utilisé d'autres possibilités, d'autres types de questions notamment, mais on a vu ensemble qu'il en propose un certain nombre. Maintenant, pour essayer de personnaliser les questionnaires, c'est-à-dire d'attacher un questionnaire à une personne donnée, on peut demander en tête du questionnaire de saisir des informations personnelles et donc les rendre obligatoires, ce qui fait qu'on saura quelle personne répond à notre questionnaire. Sinon, les questionnaires sont anonymes et on ne pourra pas rattacher les modalités de réponse obtenues à une personne donnée. Une autre possibilité, c'est celle qui est présente ici, c'est concevoir carrément des questions portant sur l'identité du répondant. Donc ça, c'était pour l'aperçu. Et ensuite, une fonction qui peut être intéressante, c'est de dupliquer les questionnaires. Pourquoi? Pour créer des versions différentes en fonction des publics visés. Donc ça nous permet d'aller plus rapidement dans la conception et donc changer soit une petite question, soit les types de questions proposées pour s'adapter à différents publics. Pour compléter cette présentation, voici un autre exemple de questionnaire qui a été créé pour les besoins de la formation interne proposée dans mon établissement.
Donc au niveau de l'aperçu, ça nous donne voilà la chose suivante. Personnalisation pour savoir quelles sont les préférences personnelles. Ensuite, des propositions avec les questions fermées, questions ouvertes, et puis la petite conclusion. Donc voilà la première partie de la présentation de ce logiciel. Maintenant, on va passer à la diffusion du questionnaire. Nous avons deux boutons à notre disposition. Donc le premier, c'est publier. On nous propose différentes façons d'envoyer les questionnaires. Soit on va communiquer les liens vers les questionnaires qu'on va insérer ensuite dans notre courriel, soit le partage pourra se faire via les réseaux Facebook. Donc nous voyons qu'il y a d'autres icônes qui sont présentes sur cette plateforme, mais si on clique, on voit qu'il n'y a rien qui se passe. Donc finalement, c'est seulement le Facebook qui peut être utilisé pour la publication. Sinon, troisième possibilité, si on a un site personnel et un site web, il est possible donc d'insérer les codes HTML, donc qu'on voit ici, donc soit en français, soit en anglais, pour communiquer à nos publics. Au niveau de l'envoi, nous avons à notre disposition un message qu'on peut rendre personnel en cliquant sur le petit crayon, donc qui nous permet d'éditer notre texte. Donc on peut avoir la version française et anglaise. Pour les contacts, donc soit on a une liste des contacts qu'on a rentrés au préalable, donc qui apparaît dans la fenêtre. Soit on l'a pas, dans ce cas-là, donc il faudra la saisir. Donc on peut aussi filtrer hein, si on a un nouveau questionnaire à soumettre, donc on va pouvoir choisir une nouvelle catégorie. Et dans ce cas-là, ça sera à nous de compléter les données. Les groupes en principe on ne demande rien de particulier, par contre voilà c'est le nom de la personne ou plutôt son courriel qui va intéresser les logiciels. Une fois qu'on l'aura complété, donc soit on fait les nouveaux, soit on utilise les anciens. Dans ce cas là il faut que je retire les filtres appliqués. Je vais avoir la période de collecte telle que j'ai rentré au préalable qui va apparaître ici. On peut éventuellement la modifier. Sinon, si on accepte ce qu'on a déterminé avant, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire envoi du questionnaire à mes contacts. Il nous reste maintenant à voir les résultats de notre enquête. Donc, en cliquant sur le bouton résultats, on accède à une liste qui résume les envois qui nous ont été donnés par les participants. On a aussi les pourcentages de remplissage et donc on voit si on a déjà regardé les contenus, donc quel est le statut du questionnaire. On va peut-être voir un exemple du questionnaire rempli. Donc il faut bien cliquer sur un questionnaire pour regarder les modalités de la réponse. Si on a introduit une question d'identification, ça nous permet de voir quelle est la personne qui a donné une telle réponse et puis ses préférences qui ont été donc présentées dans le questionnaire donné. Donc ça, c'était les boutons résultats. On a aussi la possibilité d'avoir accès à l'analyse graphique, mais dans ce cas-là, donc on a simplement avec cet outil, donc avec sondage écho, les pourcentages de réponses à chaque question. Voilà, et puis il y a une dernière possibilité qui est donnée, c'est-à-dire de bénéficier de l'export des fichiers, notamment dans un fichier Excel ou CSV, mais si on reste dans la version gratuite, voilà les messages qui vont apparaître quand on va essayer d'utiliser. Donc ça existe, mais malheureusement il faut payer pour pouvoir en bénéficier. Donc voilà pour cette présentation de l'outil qui est assez simple à prendre en main et à mettre en place, donc à voir quelle utilité vous pouvez en retirer. Merci pour votre attention.